La balle orange bondit et rebondit de plus belle en Côte d'Ivoire. Du bitume au parquet et surtout dans les gradins, les fans de la balle au panier sont de retour. Nous sommes sous le dôme du Palais des Sports de Treichville pour les play-offs de la saison 2022-2023. Le public a effectué massivement le déplacement pour les quarts de finale chez les hommes et les demi-finales chez les femmes. Une embellie qu'on doit à la politique de tout un comité exécutif, incarné et dirigé par Mama Coulibaly. Voilà 3 ans que ce chef d'entreprise est le président de la Fédération ivoirienne de basketball, un poste électif après lequel il a couru de nombreuses années durant, et quand le fauteuil finit par tomber dans son escarcelle, il s'évertue à prouver à tous qu'il est l'homme de la situation. Il y a eu beaucoup de doutes. Non seulement sur ce qu'on comptait faire, parce qu'on pensait que c'était de la théorie, on a tendance à penser que ce qui est bon vient de l'extérieur, et donc comme je suis très pragmatique dans la mise en œuvre de ce qu'on conçoit, et on peut dire que chaque jour qu'on peut faire la preuve de la qualité et qu'on peut le faire ici en Côte d'Ivoire, on est content. Voilà. Pour ça, on est satisfait, mais on est toujours en alerte, parce que le sport, ça va vite. Il faut être en alerte, il faut être patient, il faut être humble, et puis il faut être toujours prêt pour toujours maintenir le cap en fait. Une réussite qui n'est pas sans rappeler celle du football, avec l'avènement de Jacques Anouma. Qualification pour un mondial, une équipe nationale constellée de vedettes, l'arrivée de partenaires. Même si comparaison n'est pas raison, force est de constater que l'image du basket en Côte d'Ivoire change. Oui, vraiment, c'est de nous faire honneur de nous comparer à Jacques Anouma, qui était un dirigeant visionnaire. Et il est à la base un peu de cette dynamique qui a été donnée au football. Mais la clé de ce succès, c'est lui qui en parle le mieux. La clé du succès, c'est la passion et la rigueur dans la gestion, parce qu'on pense que le sport doit être géré professionnellement, et la capacité d'innover. Pour être bon dans la gestion du sport, il faut être doté de 2 choses, la passion et le savoir-faire. Un succès qui va au-delà de la seule équipe nationale. Les championnats nationaux 1, 2 et 3 ont été réaménagés. Les centres, les championnats de jeunes ont été réinstallés et organisés en zone Abidjan, à la grande satisfaction de ceux qui s'occupent de former la relève de notre basket. Sans vantardise, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas le fait de beaucoup de sports. Et sincèrement, je milite pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse porter cette fédération-là. Nous sommes assez satisfaits de ce qui se passe, d'autant plus que la fédération met un point d'honneur à exécuter les actions qu'elle a prévues. Le niveau du basket ivoirien évolue très vite. Je pense qu'il faut aussi que l'arbitrage évolue aussi. Et je pense qu'il y a 2 vitesses. Il y a les joueurs et les arbitres. Voilà. Mais sinon, je découvre un basketball différent, on va dire, et je pense qu'on peut encore faire mieux. À l'approche de la Coupe du Monde, le curseur va monter encore d'un cran, mais la Fédération ivoirienne de basketball ne compte pas dormir sur ses lauriers. Bien au contraire, il y a encore tant d'autres chantiers à abattre pour un basket ivoirien au top.